Donc bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo sur la pose de nichoir. Donc la pose de nichoir elle s'effectue en général entre octobre et mars. Généralement à l'automne c'est bien parce que c'est là qu'elle commence à visiter les nichoirs. Donc voici mon premier nichoir. Donc c'est un nichoir type boîte aux lettres que j'ai réalisé dans mes dernières vidéos. Donc si vous voulez la voir, je vous mets le lien. Donc aujourd'hui on va poser ce petit nichoir. Donc là de souvenir c'est un nichoir à mésange charbonnière. Donc là on est fin février, donc c'est à peu près la bonne date pour les poser. Après ce sera un peu trop tard quand on arrive en avril. Et encore mars on peut les poser, mais il y a moins de chances qu'ils soient occupés. Donc pour les poser, les nichoirs, il faut les mettre environ entre 1,80 m et 2 m de hauteur pour éviter à ce que les prédateurs viennent s'introduire dans le nichoir. Tout ce qui est les chats, les fouines, tout ça, les écureuils. Et puis ensuite, vous pouvez les mettre donc sur un arbre, dans des haies, sur un bâtiment. Mais moi je préfère les mettre sur un arbre. Voilà où se situe le fameux arbre. Donc je vais le mettre en haut de cet arbre. Donc là on est sur un frêne. Donc c'est un frêne qui doit avoir entre 15 et 20 ans environ, parce que le tronc est assez gros. Et donc là je vais le mettre en haut de cette échelle. Donc on sera environ à 2 mètres, 2 mètres 20 je pense de hauteur. Donc voilà. Donc j'ai mis les deux vis, une en haut et une en bas, pour fixer contre le tronc. Et donc maintenant je vais directement monter sur l'échelle, fixer le nichoir. Voilà, le nichoir est posé. Donc il se situe ici. En revanche là il y a une petite branche qui me gêne. Je voulais le mettre plus haut, mais après ça fait un peu trop, donc c'est un peu dangereux. Parce que moi ce que je recherche c'est de les mettre à une hauteur convenable, pas monter très haut dans les arbres et tomber et se faire mal. Donc là je vais chercher un petit sécateur et retailler un petit peu cette branche là, parce que sinon en fait elle est complètement devant l'entrée du nichoir et ça gêne. Donc c'est bon, j'ai été récupérer le petit sécateur. Je vais pouvoir couper cette branche là qui embête le nichoir. Ça embête le passage, elle se situe en plein niveau du trou, donc là je vais la couper. Comme ça au moins le nichoir il sera bien accessible. Bon, je vais en profiter un petit peu pour retailler les petites branches autour. Je sais pas si vous avez entendu, mais alors dis donc, là il y a des tirs de chasse à côté, dis donc, ça tire fort. Donc du coup j'ai enlevé au passage ces tronces là. Donc celle-là elle aurait complètement poussé sur le nichoir, donc je l'ai enlevé, là je vais laisser par terre.
Et puis bah, après j'ai enlevé cette petite branche du frêne là qui a fait une repousse. Et puis bah voilà. Donc là ce frêne il se situe en fait en bordure de haie. Je vais vous montrer plus comment il se situe. Il se situe en fait entre deux champs. Et du coup pour séparer ces deux champs il y a une haie. Et donc bah, du coup c'est très bien les haies. Et donc du coup les mésanges elles aiment bien s'y mettre dans les haies. Donc là il y a un arbre, donc je l'ai mis sur cet arbre. Donc voilà le résultat je trouve pas mal du tout. Donc voilà où se situe le nichoir. Donc de plus près ça donne ça. Voilà, donc là il est bien. Et donc voilà où ça se situe le nichoir en bordure d'une haie. Et donc voici l'arbre à quoi il ressemble. Donc là voilà, c'est une haie qui doit faire environ elle doit faire facile presque 80-100 mètres. Donc voilà pour vous donner un autre visu de à quoi ça ressemble. Donc le nichoir il est là-bas. Donc voilà pour dire à quoi ça ressemble. En bordure de champ comme ça. Et juste derrière il y a un autre champ. Donc c'est très bien pour mettre les nichoirs en bordure de haie. Donc voilà où est-ce que j'ai mis le deuxième nichoir. Dans une haie en plein champ. Et tout autour c'est que des champs. Donc il est en bordure d'une haie, toujours dans un frêne. Et donc là il est dans le bout de la haie en fait. Il y a le premier nichoir est là-bas, le deuxième que j'ai mis il est là. Et donc du coup le prochain il est juste ici. Donc là c'est voilà, c'est bien, ils sont tous bien distancés, donc ce sera très bien pour les petites mésanges. Donc pour les nichoirs, il faut les mettre, comme j'ai répété juste avant, il faut les mettre entre octobre et mars, parce que c'est à l'automne que les mésanges visitent les nichoirs, qu'elles commencent à repérer un petit peu où est-ce qu'elles vont commencer à faire leur prochaine nidification. Donc là moi je les ai mis, on est fin février, et donc là ça commence à repartir un petit peu, surtout qu'il fait quand même assez doux pour la saison, alors que normalement on est encore en hiver. Et là donc début mars ça va commencer bien comme il faut. Les nids vont commencer à se construire, donc ça c'est pas mal intéressant. Donc ensuite comme je disais, au niveau de la hauteur, faut les mettre à 1m80, 1m50 minimum. 1m50 je trouve que c'est quand même un petit peu limite. Et donc 2 mètres, je trouve que c'est vraiment la taille optimale. Et puis et ben ensuite faudrait la mettre en la direction, c'est l'est, donc est ou sud-est. C'est bien parce qu'en fait si vous mettez votre nichoir direction ouest, et ben ce qui va se passer c'est que quand il va pleuvoir, et ben la pluie va venir se taper contre la face avant du nichoir et donc rentrer par le trou d'envol. Et même s'il y a du vent, le vent va rentrer par le trou, donc les petits seront tout de suite attraperont un peu froid à cause du vent, même si souvent la nidification c'est au printemps, donc il fait bon, mais quand parfois il pleut et puis qu'il y a du vent, il fait quand même frais parce que les oisillons c'est assez fragile. Donc voilà, après donc vous pouvez les mettre dans des arbres comme moi j'ai fait, j'ai mis en bordure de haie. Donc c'est en bordure de haie, je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a les champs, donc ils peuvent aller dedans. Après moi je sais que pas loin il y a des pommiers, donc comme ça au moins les chenilles ils vont aller dedans les manger, parce que sinon après elles se mettent dans les pommiers. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'explication de comment poser un nichoir. Donc la hauteur, la direction et ensuite le type d'endroit, donc le lieu où le mettre. Donc voilà, donc je répète, il faut le mettre à l'automne entre octobre et mars. On peut le mettre en avril, mais en avril c'est compliqué qu'il soit habité. Après si on le met en avril, en 24 heures il peut être habité le nichoir, donc ça peut être aussi un choix. Ensuite la hauteur, donc entre 1m50 et 2 mètres, moi ce que je trouve que l'optimal c'est 1m80, 2 mètres de hauteur. 1m80 c'est très bien, 2 mètres c'est le mieux.
Et ensuite la direction, donc plein est ou sud-est. Pour moi je mets plus sud-est parce que sud-est il fait, vu que c'est un peu le sud, il y a un peu plus de chaleur et puis il y a rarement des forts vents qui viennent du sud-est, donc sud-est pour moi c'est l'optimal. Donc voilà, je vous ai tout expliqué comment poser un nichoir. Et donc maintenant, il vous reste plus qu'à en mettre si vous voulez. En tout cas, je trouve une belle expérience à faire. On voit bien les mésanges y aller, revenir avec de la mousse, après quand elles nourrissent les petits, l'envol des petits. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre des caméras dans les nichoirs. Je vois parfois des vidéos qui passent où il y en a, ils arrivent à mettre des caméras au-dessus des nichoirs. Ils font une grosse boîte au-dessus du nichoir, comme ça ils peuvent filmer les nichoirs. Donc je trouve que c'est très intéressant. C'est un certain budget, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant à voir. On peut facilement comprendre. Donc c'est très intéressant.